Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, inquiétude grandissante au Burundi. Des manifestations violemment réprimées par la police secouent le pays depuis la désignation ce week-end du président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle de juin prochain. L'organisation islamiste de Boko Haram a attaqué ce samedi des militaires nigériens positionnés sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad. Largement supérieurs en nombre, les rebelles ont dans un premier temps mis en déroute l'armée du Niger qui a ensuite procédé à une contre-offensive. Nouvelle négociation ce mardi entre le gouvernement et le syndicat d'enseignants au Sénégal. Les syndicalistes revendiquent l'application du protocole d'accord signé avec les autorités le 14 février 2014. Parmi les revendications, l'indemnité de logement, la rémunération des agents de l'État et la titularisation des professeurs. Situation toujours préoccupante au Burundi. Les autorités ont fermé ce lundi la principale radio indépendante du pays et ont arrêté l'une des figures de la société civile opposée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Elles ont également interdit de nouvelles manifestations contre le chef de l'État à Bujumbura. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto et Anne-Marie Dias-Borges. La situation reste volatile au Burundi où les forces de l'ordre ont dispersé une nouvelle manifestation de l'opposition ce lundi 27 avril. Avant d'être dispersés, les manifestants, branches d'arbres en main pour signaler leur volonté de manifester pacifiquement, scandaient leur opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État a en effet été investi ce samedi 25 avril candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations. Et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza pour son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son troisième mandat. Elle appelle à présent à un redoublement de la mobilisation malgré les mesures de rétorsion. La police a depuis ce dimanche procédé à près de 200 arrestations et le gouvernement a coupé les émetteurs relais de 3 principales radios indépendantes, dont la radio publique africaine surnommée la radio des sans-voix. Elles sont accusées de favoriser l'insurrection. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au troisième mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce troisième mandat. Les tensions qui prévalent actuellement au Burundi ont des répercussions sur la région. Le nombre de réfugiés burundais au Rwanda a déjà atteint le chiffre de 17 000 ce week-end. La société civile burundaise recommande la fermeture des magasins à Bujumbura et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que le calme n'est pas revenu dans le pays. Le pouvoir burundais reste donc déterminé et les opposants à un troisième mandat présidentiel du président Pierre Nkurunziza ont quant à eux promis de poursuivre ce mardi les manifestations de protestation à Bujumbura. Une candidature à l'élection de juin prochain est qualifiée par la société civile et l'opposition d'inconstitutionnelle. La loi fondamentale du Burundi limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Attaque de Boko Haram sur le lac Tchad. Plusieurs dizaines de militaires nigériens ont été tués ce samedi. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité qui regroupe les différents responsables de l'armée et les chefs d'institutions. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue
l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si des succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leurs dispositifs de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Et ajoutons que la secte islamiste Boko Haram a perpétré un nouveau massacre au nord-est du Nigeria. Les corps de centaines de personnes ont été retrouvés dans la ville de Damasak, apparemment victimes des exactions du groupe islamiste. Les victimes découvertes jeudi 23 avril ont été enterrées dans une vingtaine de fosses communes durant ce week-end. Les négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement se poursuivent au Sénégal. En grève depuis février dernier, les professeurs poursuivent leur plan d'action. Les discussions tournent autour de la revalorisation de l'indemnité de logement que les syndicalistes exigent. Les précisions d'Ibrahima Adjoumaba. La grève continue dans le secteur de l'enseignement au Sénégal. Lundi, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire a entamé son 10e plan d'action qui prévoit une grève totale, mardi et mercredi, et une rétention des notes du second semestre. Les responsables syndicaux appellent le gouvernement à respecter ses engagements et à ouvrir des négociations sur l'augmentation de leur indemnité de logement. Depuis que le gouvernement du Sénégal a alloué l'indemnité de logement aux anciens, ils le font de façon uniformisée. Mais aujourd'hui, cette indemnité qui était pourtant attribuée pour la première fois aux enseignants est l'indemnité la plus faible de la fonction publique. Donc il y a lieu de corriger cette injustice. Donc c'est pourquoi nous, au niveau du Grand Cadre, nous demandons à ce que le gouvernement double l'indemnité de logement. Maintenant, comment il va procéder au paiement de cette indemnité, là, ça peut se discuter, mais nous sommes ouverts à un étalement sur plusieurs budgets. Mais dans tous les cas, il faut qu'on passe de 60 000 à 120 000. Jeudi dernier, le Premier ministre avait dit à l'Assemblée nationale que l'État ne peut pas se permettre d'augmenter l'indemnité de logement des enseignants qui doit passer de 60 à 120 000 francs CFA. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'État n'a pas les moyens de satisfaire une telle revendication. Vu cette situation, la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique appelle l'État et les syndicats à prendre en compte l'avenir des apprenants. D'abord, qu'on mette en avant l'intérêt supérieur des enfants de ce pays qui doivent aller à l'école. D'une part, d'autre part, faire en sorte que quand la situation aboutira à un accord, qu'on puisse absolument stabiliser le système pour que le retard que les enfants ont accusé puisse être rattrapé le plus vite possible. Le système éducatif sénégalais connaît des blocages récurrents ces dernières années. Le chef de l'État a promulgué une loi sur la modification du statut des fonctionnaires devant aboutir à la titularisation des corps des volontaires et des vacataires.
Il a récemment déclaré que les enseignants ne doivent pas prendre l'école en otage, car le secteur reçoit plus de 347 milliards de francs CFA avant d'en appeler à leur citoyenneté pour mettre fin à la crise. Le tribunal de grande instance de Bobigny en France a finalement donné raison à Eker. La compagnie aérienne nationale congolaise a annoncé ce dimanche avoir récupéré le Boeing 757 qui avait été saisi à Paris le 11 avril dernier. Eker avait en effet contesté la saisie de son appareil, la considérait comme illégale. Cette saisie avait été réalisée dans le cadre d'un litige opposant un homme d'affaires à l'État congolais. Au Cameroun, la libéralisation du secteur pétrolier date du début des années 2000. L'entrée des nationaux dans ce secteur a permis l'ouverture de stations à travers le pays. Leur nombre s'élève aujourd'hui à plus de 170. Parmi eux, Petrolex, qui malgré la chute libre du prix du baril, parvient toujours à rester debout, contribuant ainsi à la création d'emplois. Idalet Mirabel-Bissou. Au Cameroun, le secteur des hydrocarbures représente un peu plus de 30% des recettes de l'État et 5,2% du produit intérieur brut. Mais ce domaine d'activité souffre d'un déficit de ressources humaines qualifiées. Depuis la libéralisation du secteur au Cameroun, les stations-service nationales sont sorties de terre à côté des grandes firmes internationales déjà implantées dans le pays. Parmi celles-ci, Petrolex, avec à son compte une quinzaine de stations-service à travers le pays. Cette ouverture contribue à la création d'emplois dans un pays où le taux de chômage est estimé à 4% selon les chiffres de 2013. La libéralisation du secteur pétrolier au Cameroun date du début des années 2000. Et au départ, il n'y avait que les multinationales, les filiales des multinationales qui opéraient au Cameroun. Et il y a eu la volonté du gouvernement camerounais et des institutions de Bretton House de libéraliser le secteur pétrolier, ce qui a permis l'entrée des nationaux dans ce secteur stratégique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs nationaux qui opèrent. Depuis le mois de juin 2014, le baril de pétrole a perdu près de 50% de sa valeur, un plongeon dû essentiellement à un déséquilibre entre l'offre et la demande mondiale. Pourtant, au Cameroun, le secteur des hydrocarbures n'a pas connu de perturbations. Les prix à la distribution n'ont pas changé au Cameroun, malgré la chute du prix du baril sur le marché international. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas souhaité toucher à la structure de prix, parce que par le passé, le gouvernement a beaucoup subventionné le prix à la pompe. Et le gouvernement pense qu'il est normal que si les prix ont baissé, que ça aide les pouvoirs publics et des sociétés comme Sonara, qui ont beaucoup approvisionné le Cameroun quand les prix étaient très hauts. Donc il y a une sorte de régulation qui opère en ce moment et qui n'autorise pas, selon le gouvernement, une baisse des prix à la pompe. Depuis la libéralisation du secteur des hydrocarbures au Cameroun, les nationaux s'intéressent de plus en plus à la distribution des produits pétroliers. Le nombre de stations-service appartenant aux exploitants camerounais s'élève à plus de 170 sur l'étendue du territoire national. Comme Petrolex, ces nationaux envisagent de s'implanter dans d'autres pays de la sous-région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.